It's tea time. Let's go. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera en deux parties tellement que c'est long. Nous allons aborder aujourd'hui l'affaire Marilyn Manson, c'est-à-dire toutes les accusations qu'il y a autour de lui depuis maintenant un petit moment. Par contre, je tiens à faire un disclaimer, l'enquête est toujours en cours, donc tout ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ce ne sont que des suppositions, ce sont des constats faits sur certains faits. Mon avis, je le donnerai à la fin, toute fin de ces deux parties de vidéo. En attendant, tout ce que je vais vous énumérer, c'est tout ce que j'ai trouvé, toutes les incohérences qui ont été relevées. J'irai certainement parfois de mon petit commentaire comme d'habitude, mais ça ne veut pas dire que je pense, que je crois, tout ce que je vais vous énumérer aujourd'hui. Voilà, que les choses soient bien claires. Alors cette histoire me passionne tout autant que le cas Johnny Depp Amber Heard, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont soulevées, beaucoup de faits qui sont mis en lumière, et ça remet malheureusement certaines choses en cause, certaines déclarations en cause, et au final, ça n'est pas si simple que ça de désigner clairement un coupable, ni même de croire aveuglément une victime. Mais bon, tout ça, on va le voir ensemble. Je referai naturellement un update quand il y aura eu un procès. J'espère en tout cas qu'il y en aura un. C'est parti. Petit rappel de nos deux personnages principaux. Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Hugh Warner, est né le 5 janvier 1969 dans l'Ohio et c'est un musicien, chanteur rock, mais aussi un peintre, un poète et même un acteur américain. Et pour la petite histoire, son nom de scène Marilyn Manson, pourquoi? Il a tout simplement pris le prénom de Marilyn Monroe, donc l'actrice, mixé au gourou Charles Manson, gourou très controversé. Il a fréquenté l'actrice Rose McGowan de 1997 à 2001 avant de se lier à Dita Von Teese et de se marier avec elle en décembre 2005. Seulement après 13 mois de mariage, ils ont divorcé fin décembre 2006 à la demande de Dita. Evan Rachel Wood, de son côté, elle a commencé à sortir avec Marilyn Manson en janvier 2007. Elle avait donc 19 ans. Elle a rompu avec lui en octobre 2008. Elle avait 21 ans. Puis elle s'est remise avec lui et ils se sont fiancés en décembre 2009. Elle avait alors 22 ans et ils ont annulé leur fiançailles en août 2010, un mois avant ses 23 ans. Depuis 2015, Marilyn Manson est en couple avec la photographe Lindsay Uzick, désolé si je prononce mal son nom, et ils se sont mariés en 2020 pendant le confinement. Il est également parrain de la fille de l'acteur Johnny Depp, Lily Rose Depp. Et pour revenir sur Evan Rachel Wood, elle est née le 7 septembre 1987 en Caroline du Nord et c'est donc une actrice mais également chanteuse américaine. On a commencé à la voir apparaître en 1990 dans des séries type American Gothic ou Deuxième Chance, puis à l'âge de 13 ans dans le film 13. Depuis 2016, elle incarne l'androïde Dolores Abernathy dans la série de science-fiction Westworld. Ce qui est intéressant de souligner avec Evan Rachel Wood, c'est qu'elle est un petit peu caméléon, on va dire ça comme ça. Elle a souvent changé d'image, d'ailleurs je le précise quand même au passage, souvent en fonction du partenaire avec qui elle était, ce qui de prime abord, selon certains, montre une certaine influence. C'est pas elle qui influence, mais plutôt elle se laisse influencer par les personnes qu'elle côtoie, et c'est vrai qu'on l'a vu souvent adopter le style de ses partenaires. Mais toujours est-il que dès 2016, oui, c'est à partir de là qu'on a pu voir un tournant chez elle. Et en janvier 2017, d'ailleurs, les gros titres titraient que c'était une figure montante du combat des femmes contre le sexisme, qu'elle était très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et qu'elle participait à l'émancipation de l'image de la femme à travers différents combats. Et elle a commencé à parler de certains abus qu'elle aurait subis auprès d'un partenaire. Donc c'est dans une lettre publiée en partie dans les pages du magazine Rolling Stone, puis sur son Twitter, qu'elle raconte avoir été abusée 2 fois il y a de nombreuses années. La première fois, son bourreau partageait sa vie et la seconde par le gérant d'un bar. Et à ce propos, elle dit « Je refuse d'avoir honte, je ne jouerai pas la femme si forte qui a pu mettre tout ça derrière elle. Je ne pense pas que l'on vive à une époque dans laquelle on peut se permettre de rester silencieuse plus longtemps. En tout cas, je ne le peux certainement pas. Je refuse d'accepter cela comme normal. C'est un vrai problème. Je suis vivante, la tête haute, heureuse et forte. » Elle prône également
également le droit à la diversité sexuelle, donc elle est ouvertement bi, elle ne s'en cache pas, elle le revendique même, et elle exprime également la frustration que sa communauté semble partager, c'est-à-dire que les bisexuels ne sont pas pris au sérieux, encore moins au sein de la communauté LGBTQ+. Voilà un petit peu pour dresser le portrait d'Evan Rachel Wood. Alors, la fameuse interview qu'elle a donnée, enfin la lettre au magazine Rolling Stone, concrètement de quoi ça parlait? Elle dit qu'elle a été violée et que ce qu'elle avait vécu l'avait beaucoup affectée et qu'elle avait même tenté de mettre fin à ses jours à l'âge de 22 ans et que si elle était restée silencieuse durant toutes ces années, c'est parce qu'elle ne voulait pas être accusée de parler pour attirer l'attention ou qu'on lui dise que ce n'était pas vraiment un viol. Et elle insiste sur le fait qu'elle s'est servie de ses démons intérieurs, donc issus de cette époque, pour interpréter son personnage du robot Hal Dolores dans Westworld, et qu'ainsi elle a pu faire la paix avec son passé. Et en 2019, elle a parlé d'être une survivante d'abus devant cette fois-ci le comité sénatorial de la sécurité publique de Californie à l'appui de la loi Phoenix. Et lors de son témoignage, elle déclare « J'ai dû suivre une thérapie intense pour comprendre pleinement ce qui m'est arrivé ». Elle devient une figure du mouvement MeToo et elle reparle de certaines photos qu'elle voit d'elle à l'ancienne en disant « Le jour de cette séance photo, j'étais tellement affaiblie par une relation abusive, j'étais émaciée, gravement déprimée et je pouvais à peine me tenir debout. Je suis tombée dans une mare de larmes et j'ai été renvoyée chez moi pour la journée. Hashtag I am not okay. Traduction, je ne vais pas bien. » Et là, elle dit « 2 ans après le début de ma relation abusive, j'ai eu recours à l'automutilation. Lorsque mon agresseur me menaçait ou m'attaquait, je me coupais le poignet pour le désarmer. Cela n'a fait qu'arrêter temporairement la violence. À ce moment-là, j'étais désespérée d'arrêter les abus et j'étais trop terrifiée pour partir. Hashtag encore I am not okay. » Donc jusqu'à présent, Evan Rachel Wood parlait donc d'agression de la part de 2 personnes sans jamais citer de qui elle parlait. Eh bien, le mystère va être enfin levé, du moins pour seulement une des 2 personnes. Ce sera le 1er février 2021. Elle accuse Brian Warner d'agression sexuelle et de viol sur les réseaux sociaux. Le nom de mon bourreau est Brian Warner, connu dans le monde entier sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé par gagner ma confiance quand j'étais adolescente et a horriblement abusé de moi pendant des années. Il m'a lavé le cerveau et manipulé jusqu'à la soumission. Je refuse de continuer à vivre dans la peur de représailles, diffamation ou chantage. Je suis là pour révéler la nature de cet homme dangereux et pour exposer les nombreuses industries qui lui permettent de continuer avant qu'il ne détruise d'autres vies. Je me tiens aux côtés des nombreuses autres victimes qui ne resteront plus silencieuses. Donc on comprend clairement qu'elle ne l'a jamais dénoncé publiquement jusqu'à présent parce qu'elle avait peur des représailles. Marilyn Manson va répondre sur les réseaux sociaux à travers ce message. De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps été des aimants à controverse, mais ces récentes affirmations faites à mon sujet sont d'horribles distorsions de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Peu importe comment et pourquoi d'autres choisissent maintenant de déformer le passé, c'est la vérité. Bon, au passage, sa maison de disques, Loma Vista, l'a lâché. Plein de projets où il devait apparaître ont été annulés, donc voilà, il s'est quand même fait cancel de pas mal de choses. Il y a une autre femme également, Ellie Robsell de Wolf Alice, qui l'a accusée d'avoir filmé sa jupe avec une GoPro sans son consentement. On a également Corey Feldman qui l'a accusé de décennies d'abus et de manipulation, et également une Phoebe Bridgers qui a affirmé que Marilyn Manson lui avait dit avoir une salle d'abus dans sa propre maison alors qu'elle lui rendait visite, et ce lorsqu'elle était teenager. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte concernant Marilyn Manson, et c'est là où justement c'est très compliqué pour toute l'affaire là qui nous concerne. On parle de Marilyn Manson, c'est pas un personnage très lisse, loin de là. Est-il parfait? Certainement pas, mais en tous les cas, on va dire que ça va énormément le desservir, l'image qu'il donne, les propos qu'il tient. Je comprends parfaitement pourquoi on s'en prend à moi. Parce que c'est facile de me montrer à la télé. Parce que je suis un symbole de la peur. Parce que je représente ce que le monde redoute. Parce que je fais et je dis ce que je veux. On a beaucoup de mal à savoir est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux. C'est le premier qui va aller se vanter. En fait que oui, effectivement, il a déjà fait des trucs bizarres ou quoi. Mais parce que c'est l'image qu'il cultive. Marilyn Manson, son but a toujours été de choquer les gens. Donc forcément, dans ses interviews, plein de choses, on peut pas le prendre au premier degré. Il paraît que tu aurais vendu ton œil droit au diable.
That's true. Ça, c'est vrai. Tu as eu des rapports avec des filles sur scène? Not only girls, but yeah. Pas que des filles, mais oui. Ah bon? Qui ça? And the others? Quel beau métier, quel beau No métier. comment. You know, you can't get me arrested. Sans commentaire, vous pouvez pas me faire Prends-moi pour ta arrêter. première partie. Et c'est justement là où cette histoire est très très délicate. Mais pour beaucoup de personnes qui le côtoient depuis des années, qui le connaissent très bien, les trois quarts des choses qu'il raconte en tant que personnage public, en tant que Marilyn Manson, donc dans les interviews, la télé, la radio, tout ça, ouais, les trois quarts des choses, il y a tout acheté en fait. Il n'y a rien de vrai. C'est vraiment un personnage qu'il se donne. Mais voilà, on reparlera de ça plus tard. Mais je voulais juste quand même que vous l'ayez à l'esprit. Et donc d'autres femmes vont parler. Alors par exemple, il y a une certaine Lexa Vaughn qui était une Jane Doe. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Jane Doe, c'est le nom que prend une victime, quelqu'un, lors d'une enquête quand elle ne veut pas que son nom soit révélé. On l'appelle toujours Jane Doe. Mais bon voilà, on a fini par savoir son identité, hein, donc elle s'appelle Lexa Vaughn. Alors elle, c'est l'ancienne chanteuse du groupe Ophelia Rising. Elle est également journaliste et créatrice de mode. Et elle avait déjà déposé un rapport contre Marilyn Manson le 31 octobre 2017 pour agression intime à Los Angeles pour une série d'incidents qui seraient survenus le 25 octobre 2011. Alors, il y a une enquête qui a été ouverte à la suite de ce signalement, seulement rien n'en est ressorti. Et le seul qui soutenait cette femme à l'époque était donc Corey Feldman. Elle a déposé une autre plainte en mai 2018, où là, du coup, elle a témoigné en tant que Jane Doe. Donc, pareil, il y a eu une enquête. Seulement, ils ont finalement refusé d'aller plus loin en raison de l'expiration du délai de prescription et d'une absence de corroboration. Beaucoup d'internautes se sont quand même intéressés à son cas. À l'origine, elle avait dit qu'elle avait été abusée par Manson les 20 et 21 octobre 2011. Finalement, elle a changé de date, elle a dit que non, en fait c'était le 24, et elle a changé encore après pour dire ah non, en fait c'était le 25. Et pourquoi donc tous ces changements? Parce qu'au fur et à mesure, on se rendait compte que les dates ne collaient pas. Et justement, quand elle a porté ces accusations sur Marilyn Manson, tous ceux qui étaient dans leur entourage à ce moment-là, ils savaient très bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez elle, ils ont fourni des preuves aux autorités, comme quoi non, en fait elle mentait, ça s'était pas passé comme ça, tel jour s'était pas passé ça. Donc c'est pour ça que l'affaire a été clôturée. Maintenant, parlons d'un personnage qu'on va voir beaucoup plus, Esme Bianco. On l'a vu dans Game of Thrones. Pour planter le décor, ils se sont rencontrés, elle et Marilyn Manson, en février 2009, lors de 4 jours qu'elle a passé à Los Angeles, pendant qu'il était en train de la caster en fait pour son clip I Want to Kill You Like They Do in the Movies, et n'ont pas eu de relation intime à cette époque-là. La deuxième rencontre entre deux a eu lieu en mai 2009, et là c'était pendant 3 ou 4 jours à Londres. À ce moment-là, Manson faisait la promotion de son album ainsi que de sa prochaine tournée européenne, et selon Esme, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu leur premier rapport, et il lui aurait infligé des morsures et des bleus. La troisième rencontre entre eux a eu lieu entre avril et juin 2011, et en plus de ça, on apprend dans une interview qu'elle a donnée au magazine The Cut en février 2021 qu'à ce moment-là, elle était mariée. Son mari se trouvait donc à Londres, mais elle était complètement amoureuse de Marilyn Manson, et que sa séparation avec lui avait même causé des crises de panique. Et selon elle, toujours, Manson lui a demandé d'emménager à Los Angeles avec lui afin de tourner son film Phantasmagoria, et il lui a promis de l'aider le temps qu'elle obtienne un visa de travail, et pendant ce temps elle pourrait également lancer sa carrière d'actrice. Elle a donc accepté, et une semaine plus tard elle s'est envolée pour Los Angeles en quittant donc son mari, et ça donc c'était en avril 2011. Donc elle dit qu'elle a eu une brève lune de miel avec Marilyn Manson avant que les choses dégénèrent. Donc au début voilà, c'était super, puis après il a commencé à contrôler des choses de sa vie, notamment ce qu'elle pouvait porter, ses horaires de sommeil, où elle pouvait aller et quand elle pouvait aller venir dans l'appartement. Il lui a infligé différentes coupures, ecchymoses, tout ça. Alors elle admet que tout ça c'était consenti et qu'elle ne s'était jamais plainte, et elle avait même envoyé un SMS à Marilyn Manson en disant chaque fois que je bouge, ces blessures me font si mal en pensant à toi. Ok, donc
Donc ils ont vécu ensemble pendant environ 2 mois, jusqu'à ce que, selon elle, elle arrive à se faufiler en dehors de la maison de Marilyn Manson début juin et qu'elle casse avec lui par email. Voilà sa version. Alors sur les réseaux sociaux, le 11 mars 2019, elle ainsi que Evan Rachel Wood vont donc poster des photos sur les réseaux de leurs blessures, mais là ne mentionne pas non plus, elle ne dit pas le nom de Marilyn Manson. Elle a posté des photos, donc il y a eu plusieurs publications où on la voit. Alors je ne sais pas si je pourrais vous mettre les photos, vous savez très bien pourquoi, mais vous les retrouverez sur mon blog, ainsi que à chaque fois les liens des sources. Maintenant je mets tout sur mon blog, donc vous avez le lien en barre d'infos, c'est libertyvibes.fr. Donc la légende disait: c'est mon dos, les blessures que vous voyez sont réelles, le fouet que j'ai reçu ici a été filmé au nom de l'art entre guillemets, je suis une survivante de la violence domestique, hashtag I am not okay, comme Evan Rachel Wood. On reprend le même hashtag. Alors il y a une photo également qui a été prise par Ashley Walters qui montre Esme avec un grand sourire sur le visage. Et là elle dit: cette photo a été prise le jour de mon anniversaire il y a de nombreuses années. La nuit précédente, j'avais été enfermée seule dans la chambre et je n'avais pas dormi. Je survivais avec très peu de nourriture et j'étais physiquement et mentalement épuisée. Je n'avais souvent pas le droit de dormir. Sur cette photo, mon petit ami m'offre mon cadeau d'anniversaire. Malgré le sourire collé, je peux voir le vide et la peur dans mes yeux. Hashtag I am not okay. Alors la photo en entier, la voici. Donc c'est une photo, comme je disais, qui a été prise par Ashley Walters. On va reparler d'elle après parce que elle aussi, elle a porté plainte contre Manson. C'est son ancienne assistante, enfin une ancienne assistante. Donc là c'est pour donc les 29 ans d'Esme. Elle m'a l'air en forme, vous je sais pas. Il y a même des photos qui ont été prises. Donc Marilyn Manson l'a emmenée dîner dehors le soir. Ils ont fait des sourires au paparazzi. Enfin, elle surtout, Manson un peu moins, on sait que c'est pas trop son truc. Et un mois après la publication de ces photos sur Twitter, elle s'est également retrouvée aux côtés d'Evan Rachel Wood au Sénat de l'État de Californie. Et lors de son témoignage, elle a déclaré ce qui suit: il m'a fallu 7 ans pour arriver au stade où je pouvais voir ces actes pour ce qu'ils étaient, la violence domestique. Elle disait qu'elle s'était pas rendue compte à l'époque où donc elle a tourné le clip avec Marilyn Manson que ce qu'il lui faisait c'était pas bien et que ça a déclenché donc des traumatismes. Seulement il y a 2-3 petites choses qu'il faut quand même préciser. Esme Bianco, avant qu'on la voit dans Game of Thrones, tout ça, c'est une femme qui fait des spectacles burlesques à caractère un peu vous savez, les gens qui se font ligoter voilà, avec des choses, des cordes, bref plein de trucs. Voilà un petit peu le genre de show qu'elle fait. C'est dans cet univers là et c'est pour ça d'ailleurs que Marilyn Manson l'a castée et l'a prévenue. Il disait: voilà, j'ai besoin d'une victime, il faut que tu fasses semblant que t'aimes ça, donc je te ferai ça, je te ferai ça, je te ferai ça, je te ferai ça, est-ce que tout est ok pour toi? Elle a dit oui, elle a consenti et elle a été payée. Et donc elle raconte par la suite que voilà, il l'a privée de nourriture, qu'elle a dû déambuler en lingerie pendant plusieurs jours, tout ça. Mais au Sénat, elle dit bien qu'à l'époque, elle n'était pas consciente que tout ça, c'était mal. Que c'est bien des années plus tard, après qu'elle ait fait une thérapie et qu'on lui a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, que là, après, en faisant une thérapie, elle a compris qu'en fait, elle avait été abusée par Marilyn Manson. Mais elle ne dit pas la même version 2 ans plus tard sur Good Morning America, où là, quand elle raconte tout ça, le présentateur lui demande: mais est-ce que vous lui avez demandé d'arrêter et tout? Elle dit: non, je n'aurais jamais osé lui demander d'arrêter. Et dans la plainte qu'elle va déposer le 30 avril 2021, elle dit que donc Brian Warner, Marilyn Manson, l'a enfermée dans la chambre, qu'il l'a attachée, voilà, qu'il l'a battue, fouettée, tout ça, il l'a électrocutée même, et qu'elle a considéré comme non professionnel ses actes, et que si elle n'avait rien dit du tout, c'est parce qu'elle croyait que si elle protestait contre l'un de ces traitements, elle serait considérée comme non professionnelle et exclue de futures opportunités professionnelles ou pire, qui continueraient de lui faire du mal. Ça colle pas. C'est déjà 2 versions différentes. Dans la première, elle dit qu'elle a jamais eu conscience que ce qu'il lui avait fait c'était mal, et là elle est en train de dire 2 ans après que en fait elle a toujours été consciente que c'était mal mais qu'elle osait pas lui dire non. Donc vous voyez là déjà,
Premier petit red flag, il y a un truc qui va pas. Alors concernant ces blessures dans le dos, c'est assez problématique de savoir si elles sont déjà réelles ou pas, parce que elle a tourné dans Game of Thrones, hein, on peut voir par exemple des photos, alors pareil, même si c'est du maquillage, je pense pas que je pourrais vous les montrer, donc ce sera encore une fois sur le blog, désolé. Hein. Donc qui sait, peut-être que là c'est aussi du maquillage qu'elle a dans le dos, on sait pas. Par ailleurs, étant donné qu'elle faisait des spectacles burlesques / BDSM, on voit qu'elle a des traces sur le corps, c'est suite à certaines choses qu'elle a fait pendant son spectacle, pendant sa performance. Donc ces traces-là, j'imagine qu'elle va pas les garder. Quand on reprend la photo de son dos et qu'on regarde clairement, certains experts disent que ça ne ressemble pas vraiment à des traces de fouet, les traces qu'elle a dans le dos, mais plus à des traces de cordes, comme si qu'on l'avait justement ligoté pendant un moment. Et vous savez, après quand on enlève, la peau elle est encore marquée et ça s'estompe plusieurs minutes, voire heures plus tard, ça dépend en fonction de comment votre peau elle marque, mais ce ne sont pas des blessures qui sont vouées à rester. Des blessures de fouet, ça donnerait pas ça, ça serait des cicatrices. Et quand on la voit justement lors de séances photos ou même sur le set de Game of Thrones, donc tout ça a pris bien des années après, son dos n'a rien, elle a pas de marque. Certains se demandent même si la photo de son dos là, c'est vraiment elle, parce qu'au final on voit pas sa tête, on sait pas. Le doute est, je trouve, raisonnable à ce niveau-là. En avril 2022, elle réitère encore avec d'autres choses. Elle dit qu'il a délibérément saboté ses opportunités commerciales potentielles. Donc selon elle, Manson lui a mis des bâtons dans les roues pour qu'un groupe qui aurait pu donc afficher sa photo lors de spectacles ou quoi ne puisse pas le faire. Concernant le procès avec jury, il a été fixé au 21 mars 2023. Mais il y a eu un update et ça je vous en parlerai dans la deuxième partie demain. Car on va passer à une autre victime, Ashley Morgan Smithline, je ne sais pas trop. Alors elle aussi c'est assez intéressant. Elle a donné une interview au magazine People. C'était le 5 mai 2021 où elle dit que Marilyn Manson l'a torturée pendant une relation qu'elle a eue avec lui qui a duré 2 ans et ça avait débuté donc en 2010. Et elle l'a également accusé parmi les autres femmes en février donc sur Instagram où elle a dit qu'il avait abusé d'elle à plusieurs reprises, y compris lorsqu'elle était inconsciente et attachée. Elle le qualifie comme étant le monstre le plus terrifiant du monde et elle dit même qu'il a abusé d'elle entre 30 et 200 fois. Elle dit également qu'il lui aurait gravé ses initiales à l'aide d'un couteau orné d'une croix gammée sur sa cuisse. Mais ça, on l'a pas vu. Elle n'a pas fourni de photos. Donc elle a comparé même cette relation à une secte, affirmant avoir subi un lavage de cerveau de la part du chanteur. Car, alors tout comme Esme, il l'a également privé de sommeil. Il lui a même fait boire son sang en faisant un pacte de sang. Et il l'a emprisonné dans une boîte en verre plus d'une centaine de fois. J'avais peur pour ma vie à chaque moment où j'étais avec lui, mais j'avais surtout peur qu'il se débarrasse de moi et trouve quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment malsain. C'est du lavage de cerveau très avancé. Sauf qu'elle va dire un truc qui va pas. Elle dit qu'un jour, carrément, il lui a cassé le nez et qu'après, elle prenait l'avion pour se rendre au Japon avec le nez cassé et tout machin, que c'était horrible. Et ça, le cassage de nez, elle en parle aussi dans le documentaire. Et chez People, 3 minutes après, dans la même interview, elle dit qu'il ne l'a jamais frappée au visage parce qu'il savait qu'elle était modèle et que c'était son boulot. Mais ça colle pas. Il te frappe au visage ou il te frappe pas au visage? Il t'a cassé le nez ou il t'a jamais touché? Mais c'est pas la seule incohérence qu'elle va dire. Alors, dans sa plainte judiciaire, elle, c'était le 30 juin 2021. Elle dit qu'il lui a fallu des années pour comprendre l'étendue des abus physiques, psychologique et émotionnel que donc Manson lui a infligé. Et elle dit qu'elle n'a pris pleinement conscience de toutes ces violences qu'à l'automne 2020, lorsqu'elle a fait la rencontre des autres survivantes de Marilyn Manson. Retenez bien cette date, retenez bien ça, on va en reparler. Donc, elle rejoint ce fameux groupe de soutien de survivantes à l'automne 2020. Elle trouve donc un semblant de refuge. C'est là qu'elle prend donc conscience que tout ce qu'elle a vécu, c'était illégal et elle va
posté des photos d'elle, de morsures, de coups, tout ça. Pareil, je suis dégoûtée, je sais pas si je pourrais vous poster. Je vous mettrai qu'une partie du corps parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Pour moi et les internautes, hein, c'est pas un torse de femme. Je suis désolée, moi je vois un torse d'homme. Je l'ai scruté et rescruté. Du cou, de la clavicule et du pec, pour moi c'est un torse d'homme, c'est pas un torse de femme. Et la deuxième chose qui va pas du tout, encore moins, c'est que cette photo, on l'a retrouvée. En fait, c'est une photo qui a été prise, enfin qu'elle a prise plutôt sur Pinterest. Donc elle s'est très vite fait griller là-dessus. Donc vous vous doutez bien que voilà, niveau crédibilité, elle en a pris un coup. Mais il y a eu un update dans son cas. Mais ça, je vous en reparlerai pareil demain. Avançons sur toutes les plaintes qu'il y a eu au même moment. On a une autre Jane Doe qui a porté plainte et qu'on a très vite identifiée comme étant une certaine Chloé Black, une chanteuse. Elle l'a rencontrée, Marilyn Manson, à une soirée de pré-Grammy en février 2011. Et ils sont donc sortis ensemble. Assez rapidement, Marilyn Manson lui a proposé de venir s'installer chez lui afin qu'elle soit tout le temps avec lui, afin de la contrôler, etc., etc. Voilà, encore le même schéma. Et là, elle dit quelque chose dans sa déposition. Elle dit qu'un jour, Marilyn Manson l'a obligée à regarder un film qu'il avait fait où dedans, on voyait une fan du chanteur se faire torturer et que ça l'a complètement traumatisée de voir cette vidéo et qu'elle a demandé à Marilyn Manson si cette fan était morte. Il lui a répondu, il lui a dit que c'était une petite amie de l'époque. Il lui a juste dit ça et elle s'est dit bah c'est bizarre parce que la fille avait l'air mineure. Donc tout ça elle le dépose dans sa plainte, sauf que c'est pas très difficile de savoir qu'en fait cette fille-là, elle s'appelle Paula West. Oui, c'était une petite amie de Marilyn Manson, mais elle est pas du tout morte, elle va très bien. Elle a même donné une interview à Colonel Cuts, qui est une youtubeuse. Elle a interviewé plein de membres qui connaissent Marilyn Manson ou qui l'ont connue, des femmes qui l'a côtoyée, des gens, enfin bref, vraiment peu importe, mais surtout des femmes, et c'est très intéressant de voir ce qu'elles disent de lui d'ailleurs. Effectivement, c'était le fameux film Groupie pour lequel elle a tourné donc pour Marilyn Manson, c'était en 1996, et elle dit que tout s'est très bien passé, quoi, que non, elle a pas du tout été torturée, c'était que de l'acting, c'est du faux, et qu'en plus de ça, Marilyn Manson en tant que petite amie, c'est un cœur, ça a été un amour avec elle, il était très doux, très attentionné, aucun souci quoi. Alors même son cloche que Ashley Morgan et même son cloche Esme Bianco, elle indique dans ses déclarations qu'elle a pris conscience que tout ce qui lui avait soi-disant fait, c'était illégal après qu'elle ait lu les témoignages des autres femmes et qu'elle a déposé une plainte de manière anonyme le 28 mai 2021. Sauf que son dossier a été rejeté en raison du délai de prescription. Maintenant, on passe à un autre personnage très intéressant. Ashley Walters. Je vous ai déjà évoqué cette fille-là en parlant d'Esme Bianco. Elles sont très copines, hein, au passage, elle et Esme. Alors elle a déposé une plainte contre Marilyn Manson le 18 mai 2021. Même son de cloche que les autres. Elle ne s'est rendue compte des abus qu'elle avait subis de la part de Marilyn Manson qu'en octobre 2020, lors de la fameuse réunion entre survivantes. Toujours ce même groupe-là. Et donc lorsqu'elle a assisté à cette réunion et qu'elle a entendu les témoignages des autres survivantes, ses souvenirs ont refait surface. Magique. Alors, comment ça s'est passé avec Marilyn Manson? Elle dit qu'il a pris contact avec elle par MySpace en mai 2010 parce qu'il aimait sa photo et ils ont commencé à discuter ensemble au téléphone. Ensuite, il lui a dit qu'il serait très intéressé de collaborer avec elle. Elle stipule que le jour où elle s'est rendue chez Marilyn Manson, il y avait d'autres membres du groupe, d'autres personnes qui étaient là et qui sont partis aux alentours de 2h du matin et qu'à ce moment-là, Marilyn Manson lui aurait dit que le parking où lui avait conseillé de garer sa voiture était désormais fermé jusqu'à 7h du matin. Donc, elle est restée et là, elle lui a demandé d'enlever sa chemise pour faire une séance photo. Elle dit qu'ensuite, il l'a coincée sur un lit, qu'il a tenté de l'embrasser, qu'il l'a mordue à l'oreille. Bon, elle a réussi à se dépatouiller, à s'éloigner de lui et dès que le parking a ouvert, elle a récupéré sa voiture, elle est partie. Comme il a arrêté, elle n'avait pas considéré ça comme une agression. 3 mois plus tard, après donc cette première entrevue, il lui a demandé d'être son assistante personnelle et elle dit même qu'il lui a offert le double de ce qu'elle gagnait au poste qu'elle occupait. Donc elle était coordinatrice de bureau dans une boîte de production afin qu'elle devienne donc son assistante. Et elle a même indiqué dans sa plainte qu'elle savait que cela pourrait être une opportunité incroyable de s'impliquer dans le domaine
domaine du divertissement créatif, donc elle a dit oui. Elle a tenu ce poste pendant environ 1 an et elle dit que pendant tout ce temps, ça a été un enfer, que Manson était complètement paranoïaque, qu'il l'accusait de vouloir saboter sa carrière. Alors, elle dit quelque chose qu'apparemment d'autres victimes également disent, à savoir qu'il l'a obligée à se déguiser en uniforme de, on va repenser à Kanye West, les sbires du moustachu, voilà. Et ça donc, afin qu'il ait des garanties au cas où il décidait de partir, de le quitter. Et puis, quelque temps après, il lui a renvoyé des textos comme si de rien n'était. Et elle dit que cette expérience l'a laissé isolé et vulnérable. Il la faisait travailler 48 heures d'affilée, qui lui lançait des assiettes au visage, qui la poussait contre le mur, qui la plottait, qui l'embrassait, qu'il détruisait fréquemment des meubles ainsi que des appareils électroniques. Et il a commencé à lui interdire, donc à Ashley Walters, de rendre visite à sa famille pendant la plupart des vacances ou même de prendre des congés. Et donc, voilà, au bout d'1 an, il l'a virée. Au passage, il aurait, Marilyn Manson, piraté son compte Facebook et il l'aurait également menacé. Encore ça. Elle a été contactée par un groupe de survivantes, donc elle a été les rencontrer en octobre 2020 et elles ont partagé leurs histoires de violences psychologiques. Donc à ce moment-là, elle a 37 ans, Ashley Walters, et donc elle poursuit son ancien patron, Marilyn Manson, pour agression sexuelle, voies de fait et harcèlement. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'elle était très amie avec certaines accusatrices de Marilyn Manson, dont Esme Bianco. Et on peut voir d'ailleurs sur son Twitter que tout comme Esme Bianco, tout comme Ashley, l'autre Ashley, et tout comme Evan Rachel Wood, elle aussi, elle a posté des indices sur son agresseur, donc en mars 2019. Et elle avait même tagué Evan Rachel Wood, Esme Bianco, et sous son petit texte, le fameux hashtag I am not OK. Le 9 juillet 2019, elle était également présente auprès de Evan Rachel Wood et d'Esme Bianco pour témoigner en faveur de la loi Phoenix. Et également là, ils ont donc tous fait le récit de leurs abus, mais sans toujours nommer Marilyn Manson. Sauf qu'elle aussi de son côté a des choses qui vont pas. Dans sa plainte, elle dit qu'un soir, par exemple, elle a bu des verres avec Esme et que elles ont décidé d'aller faire un tour en voiture. Donc elles sont allées faire un tour et elles ont eu un accident de voiture. Ashley a donc été arrêtée pour conduite en état d'ivresse et selon elle, dans sa plainte, elle dit que quand Marilyn Manson a découvert qu'elle était avec Esme Bianco à ce moment-là, il l'a virée, tellement qu'il était en colère de la savoir avec Esme. Mais elle ne précise pas dans sa plainte à qui était la voiture. Alors la voiture, on a des photos, voilà ce qu'elles en ont fait. C'est une Jaguar qui appartenait à Marilyn Manson. C'est même la seule voiture qu'il avait. Donc oui, je peux comprendre qu'il était un petit peu énervé, quoi. Elle lui a défoncé sa Jaguar avec Esme Bianco. Et on retrouve ce bout d'interview où quand on lui demande s'il a regardé la série Game of Thrones, il dit qu'il a regardé la saison 1, qu'il a eu une relation avec l'une des filles dedans, celle qui a les cheveux rouges, mais que c'est aussi cette fille-là qui lui a défoncé sa voiture, une Jaguar. Donc, c'est pour cela qu'il ne regarde plus la série. Je n'aime pas les gens qui détruisent mes voitures. Je n'en ai qu'une seule, donc maintenant je n'ai plus de voiture et je n'ai même pas de permis de conduire. Voilà, il l'a mentionné dans une interview, c'était bien avant ses accusations, donc ça prouve quand même qu'il l'avait mauvaise pour sa voiture. Bon, ça en tout cas, c'est pas du tout mentionné dans la plainte d'Ashley, ni dans celle d'Esme d'ailleurs. Et de toute façon, il y a tellement de choses qui collaient pas que son cas a été vite réglé. Le 25 mai 2022, sa plainte a été rejetée en raison du délai de prescription, bon déjà ça, mais également de son incapacité à fournir des preuves de ses souvenirs refoulés. Donc, si vous voulez, la chose à retenir de ces plaintes-là, toutes les femmes ont toutes dit la même chose, à savoir qu'elles avaient toutes refoulé leurs souvenirs, qu'elles s'étaient jamais rendues compte qu'elles avaient été abusées, jusqu'à ce qu'elles soient diagnostiquée de SSPT, qui est en plus apparemment l'une des choses les plus faciles à simuler pour se le faire diagnostiquer. Pas moi qui le dis, c'est des experts qui en parlent. C'est très facile apparemment de faire croire qu'on souffre de ça. Et en plus, elles se sont toutes fait diagnostiquer ça à peu près au même moment. En conclusion de cette première partie, je vous demanderai vraiment de retenir le fait que toutes ces femmes-là se sont rencontrées en octobre 2020 lors d'un événement dont je vous parlerai demain, qui concerne Evan Rachel Wood. Elles avaient commencé un travail en amont ensemble. Tout ça, c'est quand même un petit peu bizarre. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve demain pour la suite.
love on the beat, so twerk it, bitch.